Alors bonjour, je vais vous présenter l'activité remplacement d'un tube percé sur la structure en Z. Donc vous avez ici la photo de l'activité. Vous devrez remplacer ce tube là. Voilà, l'ensemble de ce tube là, donc vous pouvez fermer les deux vannes et voilà. Ce tube là finalement peut être remplacé. Il y a pas mal de travail, donc il va falloir, c'est plutôt une activité que vous allez faire dans un deuxième temps, c'est pas trop d'initiation. Il y a pas mal de travail. Donc vous allez faire un collet battu. Donc voilà, il y a besoin de savoir faire des collets battus, de savoir faire des cintrages, deux cintrages, et de savoir faire un piquage, enfin des piquages. Connaître la procédure pour mettre en service une installation sanitaire. Vous aurez les vidéos méthodes des différents, donc des choses, des différents façonnages. Vous aurez un catalogue fournisseur pour choisir les raccords, les gabarits des diamètres des raccords. Alors, le catalogue de fournisseurs, vous l'aurez, je peux pas vous le montrer là en format informatique. Le gabarit des diamètres des raccords, je peux vous le montrer, c'est voilà, c'est là. Donc vous allez directement, vous pouvez poser votre raccord et vous avez les diamètres des raccords. Normalement, c'est grandeur, vous posez directement sur la feuille et vous avez en fait le grandeur nature, voilà, à l'échelle. Vous aurez du coup des compétences qui seront évaluées dans le cadre de cette activité. Donc c'est moi qui remplirai le tableau en fonction de si vous arrivez ou pas les différentes questions. Voilà. Ensuite, vous aurez les critères d'évaluation sur le respect des consignes, l'autonomie, les règles de sécurité respectées, respect des contraintes horaires. Donc une activité comme ça, vous pouvez compter 3 heures. Voilà, si vous respectez les 3 heures de demander, ce sera bon. Mesurer le diamètre des tubes, la longueur nécessaire et choisir le type de collet battu. Vous avez deux tubes, donc vous avez le diamètre extérieur des tubes. Donc voilà, le tube 1, moi c'est celui-là, et le tube 2, voilà, c'est celui-là. Donc à vous de mettre la longueur de chaque tube et le diamètre de chaque tube. Ensuite vous avez les collets battus, donc pour le tube 2, c'est le collet battu 2. Voilà, vous sélectionnez, vous mettez une croix dans celui que vous pensez que vous aurez choisi. Et pareil pour le collet battu du tube 1. Vous gardez cette pièce-là. Cette pièce-là ne doit pas partir vous ne devez pas la démonter et ne pas récupérer les raccords avant d'avoir fait votre tube à côté. Donc vous aurez besoin de nouveaux collets battus, de nouveaux tubes cuivre pour réaliser cette activité là. Là il y a une fuite en fait à un endroit et nous on souhaite carrément remplacer l'ensemble du tube. Lister l'ensemble des outils et du matériel. Donc vous avez beaucoup d'outils à lister puisque finalement vous avez pas mal de travail et vous avez du matériel aussi à lister un petit peu. Voilà. Préparez votre poste de travail, listez les dangers, dommages et précautions à prendre. Donc vous commencez à connaître un petit peu peut-être ce tableau. Le tube cuivre chaud, voilà, en danger. Vous avez un exemple qui est donné ici. Donc comment on fait pour se prémunir du danger et donc au niveau des précautions à prendre. Et quels sont les dommages faits si vous avez un tube coupant, quel est le risque du dommage que vous risquez. Voilà. Faire vérifier votre poste de travail par le professeur et ensuite réaliser la pièce cuivre. Donc cette partie-là qui prendra peut-être un peu plus de temps. Numéroter les étapes chronologiques, l'ordre chronologique des étapes pour remplacer le tube. Donc ici vous avez 6 étapes, il faut les remettre dans le bon ordre en numérotant. Voilà. Ensuite vous faites vérifier par le professeur et là vous remplacez le tube et vous le mettez en service. Vous prenez des photos des 6 étapes de votre réalisation et vous les envoyez. Donc pour chacune des étapes vous avez une photo et donc il faut bien prendre au bon moment, voilà, les photos. Voilà. Ensuite vous les enverrez dans la journée. Pas forcément lors du TP, mais au moins ça doit être fait dans les 24 heures du TP. Analysez votre activité sur les difficultés rencontrées et les points d'amélioration. Quelles sont les difficultés rencontrées lors de l'activité et si l'activité était à refaire, que changeriez-vous? Donnez les points d'amélioration. Voilà, bon courage.